Bonjour. Aujourd'hui, on va résoudre 3 exercices, Inch'Allah, de la fiche de TD numéro 3 concernant les matrices et les déterminants. L'exercice 1. Première question. Dans chacun des cas suivants, écrire la matrice A d'ordre 5 dont les coefficients AIJ sont donnés par le premier cas, AIJ égale la ligne I, numéro de la ligne I, plus numéro de la ligne J, lorsque la ligne I, le numéro inférieur ou égal au numéro de la colonne J. Sinon, c'est-à-dire dans le cas contraire, le coefficient AIJ égale à 0 si la ligne I supérieure strictement à la ligne J. Alors, donc, on a ça c'est la solution. On a une matrice d'ordre 5 à coefficient réel. C'est-à-dire, la matrice représentée doit être de 5 lignes. 5 lignes, c'est une matrice carrée, et 5 colonnes. Donc, comment déterminer les coefficients? Donc, selon le cas, on a cette définition. Par exemple, si je veux A1, 1, je vois la condition ici. Est-ce que la ligne 1 inférieure ou égale à 1? Oui. Donc, je suis dans ce cas. Donc, le coefficient, la valeur de la coefficient, c'est 1 plus 1 égale à 2. Donc, A1, 1 égale à 2. De la même façon, on va remplir les autres coefficients. Par exemple, si je veux A3, 2. A3, 2, ça veut dire quoi? Je suis là ou bien ici. 3 est supérieur strictement à 2. Donc, le coefficient A3, 2 est égal à 0. Donc, A3, 2, je suis dans la ligne 3, colonne 2. Donc, ça, c'est A3, 2. Par exemple, j'ajoute un troisième coefficient. Par exemple, si je veux A5, 4. A5, 4, donc 5 supérieur strictement à 4. Donc ça vaut 0. A5, la ligne 5, colonne 4. Donc c'est 0. Si je veux par exemple A4, 5, 4 inférieur à 5. Donc 4 plus 5 égale à 9. Donc ça, quatrième ligne, cinquième colonne, A4, 5. D'accord? Donc, on obtient cette matrice. Donc, d'après le cours, comment appelons cette matrice? C'est une matrice triangulaire supérieure. Donc, on forme ici le triangle. On voit que il y a des zéros en bas, sous le triangle. D'accord? Donc, c'est une matrice triangulaire supérieure. De la même façon, on traite le deuxième cas. Le deuxième cas, c'est quoi? Les AIJ sont égales à 1 si la valeur absolue de I moins J inférieure ou égale à 1, égale à 0 si, sinon, strictement supérieur à 1. Donc, de la même façon, on écrit les coefficients de ce deuxième cas. Donc, par exemple, si je veux toujours A1, par exemple A2, 1. A2, 1, 2, deuxième ligne, première colonne. 2 moins 1, ça vaut 1. La valeur absolue de 1, c'est 1. Inférieur ou égal à 1, donc je suis là. Donc, A2, 1, c'est 1. Par exemple, si je veux A4, 2, ou bien 4, 2, oui. Donc, 4 moins 2,
ça fait 2. Donc c'est 0 ici. D'accord? Si je veux, par exemple, A 3, 5. A 3, 5. 3 moins 5, c'est moins 2. La valeur absolue de moins 2, c'est 2 supérieur, donc je suis là. Donc A5, 3, la ligne 5, la colonne 3. Donc c'est 0. D'accord? Et le troisième cas, ce sont les A et J. Ça vaut 1 lorsque I plus J entre 6 et 8. Sinon, en dehors de cet intervalle, égal à 0. Alors, de la même manière, toujours A et J. Par exemple, si je veux A de 1. A de 1, 2 plus 1. Deuxième ligne, première colonne. Donc, je suis là, A de 1. Donc, 2 plus 1, c'est 3. 3, est-ce qu'il est entre 6 et 8? Oui, donc ça vaut... pardon. Est-ce que 2 plus 3 entre l'intervalle 6 et 8? Non, donc je suis ici. Ça vaut 0. Donc, A de 1 égale à 0. Par exemple, si je veux A5, 2. Donc, 5 plus 2. 5 plus 2, ça fait 7. Donc, 7 se trouve ici, dans l'intervalle 6-8. Donc, A5, 2, ça vaut, A5, 2, oui, ça vaut 1. D'accord, je suis là. Donc, on a traité les trois cas de la matrice. Revenons maintenant à l'exercice, la deuxième partie. On considère les matrices suivantes. A, B et C. Ensuite, D, E et F. Très bien. Calculez les produits AB, BA, AD, CF et FE. Donc, on sait que pour faire le produit de deux matrices, il faut s'assurer de la condition suivante. Il faut que le nombre de colonnes de la première matrice soit égal au nombre de lignes de la deuxième matrice. Ça, c'est une condition qui est nécessaire. Donc, on voit bien que A, c'est une matrice, d'après le cours, c'est une matrice ligne. A, c'est une matrice ligne. Elle est de type 1, 3. Une ligne, 3 colonnes. B, c'est une matrice colonne, sous forme un vecteur. Donc, B, c'est une de type 3 lignes, une colonne, 3, 1. C, c'est une matrice carrée d'ordre 2. D, c'est une matrice carrée d'ordre 3. E, c'est une matrice de type 3, 2. Et F, elle est de type 2, 3. Donc, ça, c'est les matrices. Donc, on va faire le produit selon la méthode utilisée dans le cours. Donc, vous allez trouver, est-ce que AB est possible? Oui, parce que A, c'est une matrice ligne et B, c'est une matrice colonne. Le nombre de colonnes de la première matrice, c'est 3. Et le nombre de lignes de la matrice, de la deuxième matrice, c'est 3. Donc, AB sera de type 1, 1. Et 1, 1, c'est un scalaire. Donc, ça vaut moins 1. Donc, un scalaire est une matrice carrée, si vous voulez, de type 1. Elle est d'ordre 1. BA. Est-ce que le produit BA est faisable? B, c'est une matrice colonne, c'est-à-dire elle est de type 3, 1. Donc, le nombre de colonnes de la première matrice coïncide avec le nombre de lignes de la matrice A. Donc, en fin de compte, on va obtenir une matrice de type 3, 3. Donc, ici, dans le corrigé, c'est-à-dire on a donné directement le calcul. Si je reviens ici, donc, si je veux
faire par exemple B1, B1, c'est-à-dire je vais multiplier 1 moins 1, 0, fois la matrice A. D'accord? Donc, 3 lignes, 3, oui, et par la matrice A. Donc, vous allez utiliser la méthode vue au cours. D'accord? Alors, revenons et faites les calculs et vous comparez avec ces résultats. Très bien. Passons maintenant à l'exercice 2. Donc, l'exercice 2 concernant les matrices, la puissance. On a parlé au cours du puissance d'une matrice. Donc, considérons dans M2 de R la matrice carrée d'ordre 2. Première question, montrez en utilisant la définition que 1 est inversible, puis déterminez la matrice inverse 1 moins 1. Donc, on a utilisé la définition dans le cours pour les matrices inversibles. Donc, on dit que A est inversible si seulement si il existe une matrice B de même type, d'ordre 2, telle qu'elle vérifie AB égale I2 égale à BA. C'est-à-dire, on doit trouver un inverse à droite et un inverse à gauche de la matrice A. D'accord. Donc, je vais considérer une matrice de type de 2 telle que AB égale I2 et on doit définir les coefficients ABCD. Donc, d'après le produit, donc 2A fois AC, ça donne 2 fois A plus C. Donc, ça c'est le coefficient. Le deuxième, je vais multiplier ça par AC, 0 fois A plus 2C. Ici, 2B plus 1 fois D, ça donne 2B plus D. Et la troisième, c'est-à-dire 0 fois D, 0,2, pardon, fois B, D. Donc, ça donne 0 fois B plus 2D. Donc, AB égale la matrice I2, la matrice identité, le 1 par la diagonale principale et les 0. Donc, on va obtenir, d'après l'identification de deux matrices, donc, on identifie les coefficients et on obtient A, B, C et D. Donc, je remplis la matrice B, donc par les valeurs A ici, B ici, C ici et D par là. Donc, A, B, je peux faire sortir le 1,5 comme facteur, un scalaire. Donc, ça, c'est pas encore terminé. On doit s'assurer que B1 égale à I2. Donc, lorsque je fais le produit entre cette matrice obtenue et A, j'obtiens, d'après les calculs, j'obtiens évidemment I2. Et par suite, on peut dire donc que B, c'est la matrice inverse de A, notée 1-1. D'accord? Revenons à l'exercice. La deuxième question, montrez que pour tout n dans n étoiles, la puissance de cette matrice est égale à cette matrice. Donc, pour montrer cette condition, donc ce résultat, donc, puisque c'est une propriété qui dépend d'un entier naturel. Donc, pour montrer cette égalité, on doit utiliser le théorème par récurrence. C'est-à-dire, pour le cas n égale à 1, est-ce que A puissance 1, c'est notre matrice A. Donc, pour n égale à 1, je vais remplacer n par 1. Donc, ça vaut 2 puissance 1. 1 fois 2, 1 moins 1. 2 à la puissance 0, c'est 1. Et 0, 2 à la puissance 1. Évidemment, égal à notre matrice A définie auparavant. 2, 1, 0, 2. D'accord? Maintenant, le principe
de la récurrence repose sur la supposition que la propriété est vraie jusqu'à l'ordre n, c'est-à-dire on a ça, elle est vraie, et montrons qu'elle est vraie pour l'ordre n plus 1. Ça veut dire quoi? Est-ce que 1 à la puissance n plus 1, ça donne, donc je vais remplacer les n par n plus 1. Est-ce que égale cette matrice? Donc, je veux montrer cette égalité. Ça veut dire quoi? Je vais partir de ce membre et trouver la matrice de monde. 1 à la puissance n plus 1. Par définition, c'est a puissance n fois a, d'après le cours. Donc, puisque an est vrai, donc on a cette hypothèse, c'est-à-dire j'ai cette matrice. Donc, je vais la remplacer ici, fois a. Donc, il s'agit d'un produit de deux matrices. Je vais faire le produit 2 fois 2n plus 0. Ce coefficient, c'est quoi? C'est 2 à la puissance n fois 1 plus n de n moins 1 fois 2. Ce coefficient, c'est quoi? 0 fois 2 plus 2n fois 0. 0. Et ensuite, 0 fois 1 plus 2 à la puissance n fois 2. Donc, ça, c'est 2 à la puissance n plus 1. Donc, le 2 ici avec le 2 à la puissance n moins 1. C'est-à-dire 1 demi. 1 demi fois 2, ça va simplifier. Il reste n 2 à la puissance n. Donc, je vais sortir 2 à la puissance n comme facteur commun. 2 à la puissance n fois n. Et ici, plus 1. D'accord? Donc, ça vaut cette quantité. 0. Et ça, évidemment, c'est 2 à la puissance n plus 1. Est-ce que c'est la matrice demandée? Ce qu'il fallait démontrer. Donc, ce qu'il fallait démontrer. Donc, on a montré par occurrence que la propriété est vraie jusqu'à l'ordre n plus 1, et par suite, elle est vraie jusqu'à l'ordre n. Et par suite, on a montré que pour tout n dans n étoile, la puissance de cette matrice égale à cette quantité. Très bien. Allons maintenant à l'exercice 3. Soit c'est la matrice carrée d'ordre 3 donnée par. Première question, calculer C2 et C3, restant dans le même principe des puissances. Deuxième question, vérifier l'égalité suivante, c'est-à-dire la somme plus I3 égale à 0. La matrice nulle dans N3, et ensuite en déduire que C est inversible par déduction, c'est-à-dire certainement on va utiliser le résultat de, et donner l'expression de C-1. En déduire la matrice inverse, sans passer à la comatrice. Donc on va voir par la suite. Donc je vais calculer C2, donc C2 par définition, c'est C fois C. Donc, je vous laisse la main pour trouver ces produits, pour vous habituer à ce genre de calcul. C2, une fois vous trouverez C2, vous multipliez par C, vous obtenez C3. Alors, la deuxième question, montrez que C3 plus 3C2 plus C2 plus I3 égale la matrice nulle. D'accord? Donc, un simple calcul. Donc, vous allez faire la somme C3 plus 3C2. Donc, vous multipliez ici 3. Ça veut dire 3 est multiplié par tous les composants de C2. Après, vous faites la somme. Donc, la somme des matrices, ce n'est que la somme des coefficients positionnés dans la même place. Alors, la troisième question, c'est quoi? Donc, ça, c'est intéressant. Il faut que
la troisième question, en déduire que C est inversible. Donc, c'est quoi inversible? Inversible, ça veut dire quoi? Ça veut dire que existe-t-il une matrice B telle que CB égale I3. Donc, on doit trouver une matrice B. Mais ici, la question, c'est une déduction. Donc, on va utiliser le résultat de la deuxième question. Donc, on a ça. On a trouvé qu'elle est égale à 0. Donc, je vais, c'est-à-dire, par cette égalité, I3 égale moins C3, moins 3C2, moins C2. Vous êtes d'accord? Donc, pourquoi faire apparaître le I3? Parce que l'inversibilité demande de trouver l'égalité CB égale I3. Donc ça, c'est la clé de la démonstration. Il faut figurer l'identité. Donc, qu'est-ce que je peux faire ici? Il faut aussi figurer la matrice C. Donc, comme facteur commun, je peux faire le facteur commun à droite comme je peux le faire à gauche. D'accord? Si je fais ça C à droite, donc ça va rester moins C2, moins 3C2, moins I3. C'est pas 1. Nous ne sommes pas dans les nombres réels. Il sort avec I3. Et ensuite, ici par la gauche, donc j'ai trouvé une matrice B qui vérifie BC égale I3 qui est égale à CB. Donc, ça c'est la matrice inverse. Ça c'est la matrice inverse. Donc, on constate que C est inversible et je dis bien que C-1 égale cette quantité. Je le calcule, C2, j'ai C2, j'ai 3C, I3 et j'obtiens la matrice C-1.